Il m'a viré devant tout le monde. Mais lorsque sa secrétaire est venue chez moi le lendemain matin, me suppliant de revenir, toute l'entreprise a compris pourquoi licencier l'homme discret avec 20 ans d'expérience était la plus grande erreur de sa carrière. Les fleurs de félicitations devenaient lourdes dans mes mains quand les mots m'ont frappé comme un coup de poing dans l'estomac. C'est fini pour vous ici. Harper. Videz votre bureau. Son premier jour en tant que PDG, mon dernier jour. En tant que quoi que ce soit. Le hall de marbre est devenu silencieux. 100 personnes prétendant ne pas m'avoir vu me faire exécuter en public. Mais alors que je m'éloignais, mes chaussures de ville claquant sur ce sol poli, il n'avait aucune idée de la petite clause, enfouie à la page 47 de notre plus gros contrat. Celle qui faisait de mon nom la clé d'un accord de 120 millions de dollars. Dès le lendemain matin, sa secrétaire comprendrait très vite que lorsqu'on retire la mauvaise brique, c'est tout le mur qui s'effondre. Je m'appelle Wesley Harper. J'ai 47 ans et je franchis les portes tournantes de Alstrom Dynamics depuis 20 ans, comme si j'y avais ma place. Non pas parce que j'étais suffisant, mais parce que j'avais gagné chaque once de respect dans cette tour de 40 étages. Vice-président senior des relations clients. C'est ce qui était écrit sur ma porte. Ce qui n'était pas écrit, c'est que j'avais sauvé cette entreprise de la faillite à 2 reprises, apporté des partenariats valant des milliards, et savais où étaient enterrés tous les cadavres. Ce mardi a commencé comme n'importe quel autre jour. 7h45 précise. Je franchis ces portes avec mon café noir habituel et de jolies fleurs que j'avais achetées sur la 5e avenue. Des roses blanches et des orchidées. Un choix élégant. Le genre de choses qu'on apporte quand on veut faire bonne impression sur le nouveau patron. J'avais même écrit une petite note pour le nouveau leadership. Et la poursuite du succès. Oui, je sais. C'est assez ironique maintenant. Le hall était animé d'une énergie nerveuse. Des groupes de personnes étaient rassemblés près du bureau de sécurité, chuchotant comme des écoliers. J'ai saisi quelques bribes, je me demande comment il est, ce type. J'ai entendu dire qu'il avait viré la moitié du personnel à son dernier poste. J'espère qu'on ne sera pas viré. Je leur ai fait mon signe de tête confiant habituel. Tout allait bien se passer. Nous avions déjà traversé des changements de PDG. Ce n'était que les affaires courantes. Bonjour, Wesley, a lancé Finn O'Connor de la comptabilité. Le gars serrait son café comme une bouée de sauvetage. Vous rencontrez le nouveau aujourd'hui. 10h30, dis-je, changeant les fleurs de bras. Juste après qu'il ait fait son grand discours à tout le monde. Si j'avais su que ce seraient mes derniers mots en tant qu'employé de Alstrom, j'aurais peut-être choisi quelque chose de mieux. La montée en ascenseur jusqu'au 38e étage semblait différente. Lorsque les portes se sont ouvertes à l'étage exécutif, j'ai à peine reconnu l'endroit. Tout ce bois chaud et ce tapis Bordeaux, disparu. Maintenant, tout était blanc et chrome, comme une sorte de salle d'opération. Cela me donnait la chair de poule. Mason Brox se tenait au milieu de tout cela, et j'ai compris pourquoi les gens avaient peur de ce type. Grand, affûté. Comme un couteau dans son costume coûteux, avec ses yeux gris froids qui vous transperçaient. Il était accompagné de sa propre équipe. Des visages que je n'avais jamais vus auparavant. Des gens qui se déplaçaient comme des requins. Tous nos anciens n'étaient nulle part. Je me suis approché avec mes fleurs et mon meilleur sourire professionnel. J'ai tendu la main comme un être humain normal. M. Brox, je suis Wesley Harper, vice-président senior des relations clients. Bienvenue chez Alstrom Dynamics. Ce type a regardé ma main comme si je lui avais offert un poisson mort. Puis il a levé les yeux vers moi, et j'ai vu mon avenir dans ses yeux gris avant même qu'il n'ouvre la bouche. Harper. Il a prononcé mon nom comme s'il le lisait sur une liste de cibles, ce qui, il s'est avéré, était à peu près le cas.
Timing. Parfait. Tout l'étage est devenu silencieux. Chaque employé a levé la tête pour regarder le spectacle. Ces nouvelles personnes souriaient derrière leur tablette. Même la climatisation semblait s'être arrêtée. J'ai examiné l'organigramme, a-t-il dit, assez fort pour que tout le monde l'entende. Je cherche le poids mort. Les gars de la vieille garde qui sont devenus trop à l'aise. Les gens bloqués dans les anciennes façons de faire. Je continuais de sourire. 20 ans dans le monde de l'entreprise américaine vous apprennent à sourire pendant que tout brûle autour de vous. Je serais ravi de vous présenter nos projets actuels, dis-je. Nous avons d'importantes affaires qui ce ne sera pas nécessaire. Il m'a coupé comme si je n'étais rien. Vos services ne sont plus requis. La sécurité vous raccompagnera. Ces mots ont brisé le silence comme un coup de marteau. Quelqu'un a halté. Je pense que c'était Ava Miller du service juridique, qui avait commencé en même temps que moi. Les fleurs dans ma main semblaient soudain ridicules, comme apporter des roses à ses propres funérailles. Je vois, dis-je. Qui avait-il d'autre à dire? J'avais vu assez de gens supplier dans les salles de réunion pour savoir que c'était inutile. Puis-je demander pourquoi? Vous ne pouvez pas. Il se détournait déjà, me congédiant avant même que la sécurité n'arrive. C'est une nouvelle ère pour Holstrom Dynamics. Nous avons besoin d'idées fraîches, pas de reliques du passé. Des reliques. 20 ans de semaine de 60 heures, de dîner de famille manqué, de vacances annulées, et j'étais une relique. Les agents de sécurité qui sont venus avaient l'air terriblement gênés. Caleb Richardson et Lucas Anderson. J'avais bavardé avec ces gars 1000 fois. Autour d'un café. Ils ne pouvaient même pas me regarder dans les yeux. Monsieur, marmonna Caleb. Nous devons vous escorter à votre bureau pour que vous puissiez faire vos affaires. Ce ne sera pas nécessaire, dis-je, faisant écho aux mots de Brox. Ma voix semblait plus assurée que je ne me sentais. Je garde mes affaires personnelles dans ma voiture. C'était un mensonge, mais je n'allais pas donner à ce type la satisfaction de la marche de la honte avec un carton. La photo de mon père pouvait rester dans ce tiroir de bureau. Ses récompenses sur le mur appartenaient à quelqu'un qui n'existait plus. J'ai baissé les yeux sur ces fleurs encore serrées dans mes mains. Des roses blanches pour deux. Nouveau départ. L'ironie aurait pu tuer un cheval. Avec des mouvements lents et délibérés, je me suis dirigé vers la poubelle la plus proche et je les y ai jetés. Le bruit qu'elles firent en touchant le fond fut le seul adieu que j'allais donner à cet endroit. Wesley, chuchota quelqu'un alors que la sécurité m'accompagnait vers l'ascenseur. Sophia Williams, la nouvelle secrétaire de Brox, regardait depuis son bureau avec un regard que je ne pouvais pas déchiffrer. Pitié? Avertissement? Ses doigts serraient son téléphone comme si elle voulait dire quelque chose, mais les mots moururent dans l'atmosphère arctique que Brox avait créée. La descente en ascenseur fut les 38 étages les plus longs de ma vie. Chaque digne était comme un conte à rebours vers la fin de tout ce que j'avais construit. Caleb se déplaçait à côté de moi, visiblement mal à l'aise. Ce n'est pas juste, monsieur Harper. Tout le monde sait ce que vous avez fait pour cette entreprise. Ce ne sont que des affaires, Caleb, dis-je, regardant les chiffres descendre. Rien de personnel. Mais nous savions tous les deux que c'était absurde. Tout, dans le monde de l'entreprise américaine est personnel, juste déguisé en beau discours d'affaires. Chaque poignée de main cache un couteau. Chaque réunion est une bataille. Chaque nouveau PDG a besoin de quelqu'un à sacrifier le premier jour pour montrer qui est le patron. Aujourd'hui, j'étais le sacrifice. Quand nous sommes arrivés au lobby, c'était comme des funérailles. Les nouvelles voyagent vite dans un endroit comme celui-ci. Fin de la comptabilité avait l'air de quelqu'un qui était mort.
Ava du service juridique avait les larmes aux yeux. Même les agents de sécurité du bureau principal se tenaient plus droit, comme si mon licenciement était contagieux ou quelque chose. Comme ça. Votre badge, monsieur, dit Lucas doucement lorsque nous atteignîmes les portes tournantes. Je l'ai décroché de ma veste, j'ai passé mon pouce sur la photo une dernière fois. Un Wesley plus jeune, plein d'espoir et d'ambition. Puis je l'ai rendu. Le plastique a cliqué dans sa paume comme un cercueil qui se ferme. Prenez soin les uns des autres, leur dis-je à tous les deux. Ils hochèrent la tête, leur gorge travaillant avec des mots qu'ils ne pouvaient pas prononcer. Puis je traversai ces portes pour la dernière fois, dans un matin de Manhattan qui ne se souciait guère de mon désastre personnel. La ville continuait de bouger autour de moi pendant que je restais là sur le trottoir, soudainement sans nulle part où aller. 20 ans d'objectifs disparus. En 5 minutes de théâtre d'entreprise. Mais alors que je me dirigeais enfin vers le parking et ma BMW qui avait vu minuit tardive, quelque chose changea. Dans ma poitrine. Pas de la tristesse, pas même de la colère, quelque chose de plus froid, de plus concentré. Ma main est allée à la poche de ma veste, à trouver le porte-document en cuir. Que je portais toujours. Au moment où j'ai atteint ma voiture, je prenais déjà des notes parce que Mason Brox avait fait une énorme erreur. Le genre d'erreur que seule la pure arrogance peut faire. Il a pensé que j'étais juste un autre cadre intermédiaire, un autre rouage qu'il pouvait jeter. Il n'a jamais pris la peine de demander quel projet je gérais, quelle relation j'avais bâtie, quel contrat portait ma signature. Il ne connaissait pas Brightwell et Knox, et cette petite omission allait être ça. Chut. Le cuir du volant de ma BMW était usé par 20 ans de trajet nocturne. Pour rentrer chez moi. Assis dans le parking de Holstrom à 11h23 un mardi, ces endroits usés me semblaient être la seule preuve que j'avais jamais travaillé ici. Mes mains tremblaient un peu en ouvrant mon porte-document, non pas à cause du dérangement, mais pour empêcher le feu dans ma poitrine d'exploser. 20 ans. Le chiffre continuait de tourner dans ma tête comme un disque rayé. 20 ans depuis que j'étais entré chez Holstrom en tant que jeune responsable de compte, avec mon MBA encore frais de Wharton et assez de faim pour dévorer Wall Street. Le premier grand souvenir m'a frappé comme une gifle. 3 ans après. Ma première vraie crise. Peterson Industries était sur le point de retirer un contrat de 50 millions de dollars parce que notre précédent responsable avait promis des choses que nous ne pouvions pas livrer. J'ai passé 4 nuits blanches d'affilée, vécu de café de distributeur et de pure obstination, j'ai même retrouvé leur PDG à son country club pour discuter. En face à face. Nous n'avons pas seulement sauvé le contrat, nous l'avons doublé. Ce PDG, Isaac Thompson, m'envoie toujours une bonne bouteille de scotch. Chaque Noël. J'ai commencé à écrire, notant tout ce que Brox venait de jeter. Comme des ordures. L'accord de Shanghai en 2018, j'ai passé 3 mois en Chine, appris suffisamment de mandarin pour être poli, bâti des relations avec des fonctionnaires qui ne faisaient pas confiance aux Américains. Alors que d'autres entreprises se faisaient botter le cul par la bureaucratie, j'obtenais des permis qui ouvraient un marché d'1 milliard de dollars. Cela m'a coûté mon mariage, cependant. Sarah en a eu assez pendant ce voyage. Tu aimes cette entreprise plus que moi, m'a-t-elle dit lors d'un appel international grésillant. Elle n'avait pas tort. Ensuite, il y a eu la catastrophe de Phoenix en 2020. Notre programmeur principal a disparu avec tout. Notre code 2 semaines avant le lancement, juste au moment où le Covid avait tout bloqué. J'ai mis sur pied une équipe répartie sur 12 fuseaux horaires, travaillé aux côtés de gars écrivant du code même si je n'avais pas touché à la programmation depuis l'école de commerce. Nous avons livré à temps. Le client n'a jamais su à quel point nous étions proches d'un effondrement total. Page après page, j'ai écrit ce que Brox venait de gâcher. Des noms, des chiffres, des victoires que j'avais tirées d'eux.
Situation impossible. Comme la fois où j'ai surpris notre fournisseur à gonfler les factures de 30%, nous faisant économiser 8 millions de dollars par an. Ou le partenariat Garcia Technologies que tout le monde disait impossible. Il ne travaille pas avec des entreprises américaines, disait le conseil d'administration. Alors, je suis allé 6 fois à Barcelone, j'ai appris à apprécier le flamenco, j'ai dîné avec la famille de Garcia jusqu'à ce que les affaires deviennent personnelles. Ce partenariat a rapporté plus de 300 millions. Mon téléphone a commencé à vibrer. Message de Finn. Je n'arrive pas à croire ce qui vient de se passer. Nous sommes tous sous le choc. Faites-moi savoir si vous avez besoin de quoi que ce soit. Puis Ava. C'est insensé. Vous avez construit toute notre division. Clientèle. De plus en plus de messages affluaient. À midi, j'avais 47 SMS de collègues, de clients, même de concurrents qui avaient déjà appris la nouvelle. Les nouvelles voyagent vite dans notre domaine. Mon licenciement serait le sujet. Des potins de cocktails dans toutes les grandes entreprises à l'heure de l'apéritif. Mais je n'ai répondu à aucun d'eux. J'ai continué à écrire sur les sacrifices qui avaient bâti ma réputation. Les vacances en Toscane que j'avais écourtées. Lorsque l'affaire Morrison a mal tourné. Les tournois de golf du week-end que j'avais manqué pour gérer une crise après l'autre. Tous ces matins où j'arrivais avant l'équipe de nettoyage. Toutes ces nuits où je partais après eux. Je construisais quelque chose qui, je pensais, avait de l'importance. Des perspectives fraîches, avait dit Brox. Pas des reliques du passé. J'ai dû rire. Même seul dans ma voiture, le son était assez amer. Il voulait du frais? Ce type n'avait aucune idée à quel point tout son manuel était désuet. J'avais vu 4 PDG passer chez Holmstrom. Chacun d'eux pensait qu'il allait tout révolutionner. Tous ont fini par apprendre que les affaires ne consistent pas à tout faire exploser. Il s'agit de construire sur ce qui fonctionne. Vous ne pouvez pas simplement pivoter des relations qui ont pris des années à créer. Vous ne pouvez pas perturber la confiance, et vous ne pouvez certainement pas télécharger 20 ans de savoir comment les choses fonctionnent réellement. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai failli ne pas décrocher, mais quelque chose m'a poussé à appuyer sur répondre. Wesley. La voix me semblait familière, mais stressée. C'est Isabella Garcia de Brightwell Knox. Je viens d'apprendre ce qui s'est passé. S'il vous plaît, dites-moi que c'est une sorte de blague. Mon estomac s'est effondré. Isabella gérait notre compte avec eux. Un joli contrat de 120 millions de dollars sur 5 ans que nous venions de signer. La semaine dernière. Il nous avait fallu 18 mois pour le monter. J'avais été le point central de toute l'affaire. Ce n'est pas une blague, dis-je. Depuis environ 1 heure, je ne suis plus chez Holmstrom. Elle est restée silencieuse. Si longtemps que j'ai cru que la communication était coupée. Puis, Wesley, vous savez ce que cela signifie, n'est-ce pas? Vous avez lu votre propre contrat. L'avais-je lu? Bon sang, c'est moi qui l'avais rédigé. Chaque mot, chaque virgule, chaque filet de sécurité auquel je pouvais penser. Y compris la section 47B, ce qu'ils appellent une clause de personne clé. Ma police d'assurance, ma façon de m'assurer que si Brightwell et Knox achetaient l'expertise de Wesley Harper, ils obtiendraient réellement Wesley Harper, pas un substitut que Holmstrom leur jetterait 6 mois plus tard. Je comprends, dis-je avec prudence. Alors vous savez que je dois passer quelques appels. Cela va être un vrai problème, Wesley. Un très gros problème. Après qu'elle ait raccroché, je suis resté assis dans le silence de ma voiture. Entouré de 20 ans de fantômes. Mon porte-documents était ouvert sur mes genoux. Rempli de l'histoire de tout ce que Mason Brox venait de jeter à la poubelle. Parce que je savais quelque chose qu'il ignorait.
Quelque chose que son arrogance lui avait aveuglé. Il pensait avoir viré un cadre intermédiaire, un vieil homme qui occupait de l'espace. Mais il avait en fait allumé la mèche d'une bombe dont il ne connaissait même pas l'existence. Et cette bombe allait exploser grâce à une clause contractuelle qu'il n'avait jamais pris la peine de lire dans un accord qu'il n'avait jamais pris la peine de comprendre avec des clients qu'il n'avait jamais pris la peine de rencontrer. J'ai fermé mon porte-documents et j'ai démarré la voiture. Plus de tristesse. Plus de sentiments blessés. Juste la froide satisfaction de savoir que parfois, la vengeance n'a pas besoin d'être planifiée. Parfois, c'est juste ce qui arrive. Quand la stupidité rencontre les conséquences dans un hall de marbre. En sortant de ce garage dans le lumineux après-midi de Manhattan, mon téléphone ne cessait de vibrer avec des messages. Soutien, choc, incrédulité. Mais je pensais déjà à l'avenir, voyant les dominos s'aligner pour tomber, la panique qui allait venir, le regard de Brox quand il comprendrait ce qu'il avait fait. Il voulait effacer le passé. Il était sur le point d'apprendre que dans les affaires, le passé a une façon de vous rattraper. Et de vous saisir à la gorge, surtout quand ce passé a été assez intelligent pour se protéger avec des contrats en béton armé. Le lendemain matin, je me suis réveillé à 5h30. Non pas à cause d'une alarme. Juste par habitude. 20 ans de matin tôt ne disparaissent pas du jour au lendemain. Mais cette fois, c'était différent. Pas de mai exigeant une attention. Pas de rappel de calendrier pour des appels à 7h avec Singapour. Pas de liste mentale de feu à éteindre avant que la plupart des gens n'aient bu leur café. J'ai préparé un vrai petit déjeuner pour la première fois depuis des années. Des œufs, du bacon, tout le tralala. Pas une barre protéinée que j'avais attrapée en courant vers la voiture. J'avais les nouvelles en arrière-plan, des rapports de marché dont je n'avais plus à me soucier. C'est drôle comme la liberté peut donner l'impression de tomber d'une falaise. À exactement 8h02, mon téléphone est devenu fou. Premier appel de Finn O'Connor, notre responsable juridique. Je l'ai laissé passer à la messagerie vocale. Le deuxième venait des RH, puis de la comptabilité, puis un numéro que je ne reconnaissais pas avec une extension Holstrom. À 8h15, j'avais 12 appels manqués. Et 23 SMS, chacun plus frénétique que le précédent. J'ai choisi de lire le SMS de Sophia Williams en premier. Urgence, BK a invoqué la clause. Le service juridique dit que vous seul pouvez arranger ça. Brox est furieux. Veuillez appeler dès que possible. Puis Isabella. Le conseil a voté à l'unanimité. Contrat suspendu en attendant la résolution de la clause de personne clé. Nous sommes prêts à aller de l'avant. Avec Sullivan Associates à moins que Holstrom ne puisse régler cela dans les 48 heures. J'ai essayé de vous faire gagner plus de temps, mais le conseil est ferme là-dessus. Sullivan Associates, notre plus grand concurrent, qui tournait autour de Brightwell et Knox comme des vautours depuis des années. Isabella ne jouait pas seulement la dure. Elle me montrait ses cartes. Il ne s'agissait pas de se retirer de notre accord. Il s'agissait de prendre tout ce que nous avions construit et de le donner à nos plus grands rivaux. Ma sonnette a retenti à 8h27. La caméra de sécurité montrait Sophia Williams sur mon Porsche. Parfaite dans son tailleur de créateur malgré l'heure matinale, serrant une mallette en cuir comme si sa vie en dépendait. J'ai fini mon café avant de répondre. Monsieur Harper, commença-t-elle avant même que j'ouvre la porte. Merci de me recevoir. Je sais que c'est inhabituel. Mais je n'ai pas accepté de vous voir, dis-je calmement. Vous vous êtes présenté chez moi sans y être invité à 8h30 du matin. Sa parfaite assurance se fissura un peu. Je suis désolé, mais cela ne pouvait pas attendre. M. Brox m'a envoyé pour Monsieur Brox vous a envoyé, je ris, un rire couré. Sec. Le même Monsieur Brox qui n'a pas pris la peine de me parler hier?
qui m'a fait escorter par la sécurité comme une sorte de criminel. Elle rougit, mais continua d'insister. La situation Brightwell et Knox est critique. Il invoque une rupture de contrat basée sur votre licenciement. Le service juridique a examiné la clause de personne clé. Elle déglutit difficilement. Nous avons besoin que vous reveniez immédiatement. Je me suis écarté, la laissant entrer. Non pas parce que j'étais gentil, mais parce que je voulais qu'elle voie ce à quoi elle me demandait de renoncer. Cette maison confortable où j'avais à peine vécu. La vie que j'avais sacrifiée pour une entreprise qui m'avait jeté comme un journal d'hier. L'entreprise a besoin de vous, tenta-t-elle de nouveau, posant sa mallette sur mon comptoir de cuisine. Monsieur Brox m'a autorisé à vous faire une offre. Réintégration complète, excuses officielles, augmentation de 25%. Arrêtez-vous là, je levai la main. Sophia, laissez-moi vous expliquer quelque chose. Hier matin, j'ai été humilié devant tous mes collègues. 20 ans de service écartés comme si j'étais un poids mort. Toute ma carrière transformée en une simple ligne sur son organigramme de réorganisation. Elle ouvrit la bouche, mais je continuai. Maintenant, à cause d'une clause contractuelle qu'il était trop arrogant pour lire, à cause de relations qu'il n'a pas pris la peine de comprendre, tout à coup je suis de nouveau précieux. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Que voulez-vous, demanda-t-elle. Désespérée. Nommez vos conditions. Je me dirigeai vers ma fenêtre, regardant. Le soleil matinal frappait mon jardin négligé. Que voulais-je? Hier, je voulais me venger. Aujourd'hui, debout dans ma cuisine, sans nulle part où me précipiter, je voulais quelque chose de plus grand. Je veux que Brox comprenne ce qu'il a failli détruire, dis-je finalement. Pas seulement un contrat ou un flux de revenus, mais un réseau de confiance qui a mis des décennies à se construire. Je veux qu'il vienne ici lui-même, qu'il n'envoie pas ces gens nettoyer son gâchis. Et si je reviens, ce sera à mes conditions, pas aux siennes. Mon téléphone sonna avant qu'elle ne puisse répondre. L'identification de l'appelant me fit sourire. Noah Peterson. Je dois prendre ça, dis-je, activant le haut-parleur pour que Sophia puisse tout entendre. Bonjour, Noah. Wesley, Dieu merci. Je viens de raccrocher avec Isabella Garcia. Elle m'a dit ce qui s'était passé. Brightwell et Knox invoquent cette clause de personne clé, et elle a fortement suggéré que nous pourrions vouloir examiner nos propres contrats avec Holstrom. Le visage de Sophia devint blanc. Comme un drap. Je vois, dis-je avec prudence. Qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? Noah rit, mais il n'y avait aucune humour dans son rire. Je pense que toute entreprise assez stupide pour virer Wesley Harper ne mérite pas mes affaires. Nous allons organiser une réunion du conseil d'administration demain pour discuter de nos options. Je voulais vous prévenir. Si vous n'êtes plus chez Holstrom, nous vous appellerons directement pour de futurs partenariats. Après que j'ai raccroché, Sophia s'est effondrée sur l'un de mes tabourets de cuisine comme si ses jambes l'avaient lâchée. Peterson Industries aussi? Chuchota-t-elle. Les relations comptent, dis-je simplement. Votre patron pensait qu'il éliminait le poids mort. Il n'a jamais pris la peine de vérifier ce qui soutenait réellement le toit. Ce qui se passa ensuite fut comme regarder des dominos tomber. À midi, Brox lui-même était assis dans mon salon. Son arrogance remplacée par quelque chose qui ressemblait beaucoup à la panique. À 14 heures, j'avais un contrat signé me faisant vice-président exécutif des relations clients, directement rattaché au conseil d'administration. À 16 heures, j'étais de retour dans le bâtiment Holstrom, mais cette fois en tant que celui qui avait sauvé l'entreprise de son propre PDG. Il a fallu environ 3 mois pour exposer le reste du plan de Brox. Il s'est avéré qu'il travaillait avec Garrett Sullivan de Sullivan Associates pour
Saboter nos contrats majeurs. L'idée était de les faire échouer même si je revenais. Ensuite, Sullivan interviendrait en héros pendant que Brox recevrait des pots de vin pour avoir livré des clients en difficulté. Plutôt astucieux, sauf qu'ils sont devenus négligents avec la piste numérique. Brox a démissionné en disgrâce. Toute son équipe de requins importés s'est dispersée comme des cafards quand on allume la lumière. Le conseil m'a offert son poste. Et après y avoir réfléchi pendant environ 10 secondes, j'ai dit oui. 6 mois plus tard, je me tiens dans ce même hall de marbre où tout a commencé. Mais cette fois, je ne porte pas de fleurs de félicitations ni le sourire désespéré de quelqu'un qui essaie de prouver sa valeur. Je suis là pour accueillir notre nouveau partenaire client, une entreprise du Fortune 100 qui nous a choisi plutôt que 3 concurrents plus grands. Toutes les autres entreprises promettaient l'innovation et la disruption, me dit leur PDG alors que nous nous dirigeons vers les ascenseurs. Seul Alstom a parlé de confiance et de pérennité. Dans cette économie, nous avons besoin de partenaires qui seront là quand la nouveauté s'estompera. L'étage exécutif a l'air complètement différent maintenant. Nous nous sommes débarrassés de tout ce non-sens stérile blanc et chrome, avons ramené le bois chaud et les espaces confortables où les gens veulent réellement avoir des conversations. La vieille table du conseil d'administration, celle que le grand-père d'Owen Mitchell avait commandée en 1952, trône maintenant dans notre principale salle de conférence client. Lorsque les partenaires nous rendent visite, ils ressentent le poids de notre histoire, pas seulement de notre ambition. Debout à la fenêtre de mon bureau, regardant le soleil se coucher sur Manhattan, je pense à ce mardi matin où tout est allé en enfer. Comment Brox m'a traité de relique, quelque chose du passé qui devait être éliminé. Comment il a pensé que me virer prouverait qu'il était le nouveau shérif en ville. Il s'est avéré qu'il avait à moitié raison. Je viens du passé. Mais en affaires, le passé n'est pas quelque chose que l'on jette. C'est la fondation sur laquelle tout le reste est construit. On ne peut pas simplement supprimer 20 ans d'accords conclus par poignée de main, d'appels de crise tardifs et de présence quand cela comptait. Ces choses ne vivent pas dans un fichier informatique que vous pouvez simplement effacer. Brox pensait que le pouvoir venait de la disruption, de la destruction de ce qui existait avant. Ce qu'il a appris, trop tard pour sauver sa carrière, c'est que le vrai pouvoir vient de la construction de quelque chose de si solide que le retirer fait s'effondrer tout le reste. Ces jours-ci, quand un consultant branché parle de perturber notre industrie, je me contente de sourire et de me verser un autre café. Qu'ils perturbent tout ce qu'ils veulent. Nous serons là quand leur révolution s'éteindra, toujours debout sur des fondations que l'ego d'aucun PDG ne peut ébranler. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas du tout planifiée. Parfois, il suffit de se montrer, de faire le travail et de laisser l'arrogance se détruire elle-même. La vieille garde n'a pas seulement survécu, nous avons gagné. Et Alstom Dynamics est plus forte parce que nous avons appris que parfois le passé n'est pas ce qui doit être changé. Parfois, c'est l'avenir qui doit apprendre le respect.